École de finance de Lomé, offre de formation, brevet de technicien supérieur, bac+2. École de finance de Lomé, offre de formation, brevet de technicien supérieur, bac+2. Suite. École de finance de Lomé, offre de formation, brevet de technicien supérieur, bac+2. Suite. École de finance de Lomé, offre de formation, licence professionnelle, bac+3. École de finance de Lomé, offre de formation, licence professionnelle, bac+3. Suite. École de finance de Lomé, offre de formation, licence professionnelle, bac+3. Suite. École de finance de Lomé, offre de formation, licence professionnelle, bac+3. Suite. Et les frais de scolarité en BTS, licence, master et cycle ingénieur. École de finance de Lomé, offre de formation, domaine sciences économiques et de gestion. École de finance de Lomé, offre de formation, master professionnel, bac+5. École de finance de Lomé, offre de formation, master professionnel, bac+5. Suite. École de finance de Lomé, offre de formation, cycle ingénieur, bac+5. École de finance de Lomé, offre de formation, cycle ingénieur, bac+5. Suite et fin. Chers frères, chères sœurs, soyez les bienvenus à l'enseignement de ce dimanche 29 août 2021. Cet enseignement est intitulé Le paradoxe togolais. Lorsque l'on traverse le périmètre de notre territoire, la plus grande surprise est le potentiel de bonheur qui existe dans le pays, la promesse de bonheur. Et le peu de bonheur ressenti par les Togolais. D'où vient donc ce paradoxe? Pourquoi les Togolais ne reçoivent pas les bénédictions promises? Ce qui est le plus frappant chez le Togolais, c'est que il croit que le bonheur, son bonheur dépend de l'autre. Or, nous savons très bien qu'il est écrit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et cette parole, elle contient beaucoup de vérité. Aucune âme ne peut pécher pour qu'une autre meure. Personne ne s'interroge sur ses propres péchés. Personne ne se
ne se pose des questions sur qu'est-ce que j'ai fait pour hériter de tout ceci. Personne ne peut se repentir pour quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un commet des péchés, c'est son âme qui reçoit les conséquences de son péché. Dieu nous a fait le grand cadeau du libre arbitre. Chacun a la possibilité de choisir entre le bien et le mal et de recevoir en retour tout le bien qu'il attend de la vie. Mais l'on a le sentiment profond que les autres sont à l'origine de nos problèmes. Comme si ce monde était sans loi. C'est comme si les Togolais voudraient changer les choses de la vie, les lois de la nature. L'on peut facilement se dire, mais voler, ce n'est pas grave. Commettre l'adultère, ce n'est pas grave. Tuer son prochain pour prendre ces choses, ce n'est pas grave. Enlever son prochain de son chemin, ce n'est pas grave. Cependant, ils ne se sont jamais posé la question comment changer la loi de la pesanteur? Comment changer la loi de l'attraction? Comment changer le cours du soleil? Comment, je ne sais quoi, changer la loi de l'eau? Ils ne se posent guère ce genre de questions. Mais pour ce qui concerne les autres lois de la nature, comme le fait de ne point tuer, ils pensent que ces lois-là sont facultatives. Il peut obéir à ces lois ou non et ne pas en subir les conséquences. Voilà. Le plus étonnant, c'est cela. Le fait que l'on ne comprend pas que chaque chose obéit à une loi. Quand nous regardons le soleil, la Terre ne tourne pas autour du soleil par hasard. Les planètes ne se meuvent pas dans leur orbite par hasard. Le lion n'est pas lion par hasard. L'homme n'est pas homme par hasard. Donc chaque chose obéit à une loi forcément. Si chaque chose obéit à une loi, il n'y a donc pas de hasard dans la vie. Donc chaque chose que nous obtenons est le résultat d'un certain comportement. Donc, si nous sommes convaincus que ce que nous recevons, c'est ce que nous méritons, alors pourquoi accuser l'autre? Il suffit que je change ma vie pour que j'obtienne ce que je désire obtenir, puisque chaque chose obéit à une loi. Voilà, donc je vous lis cette écriture que je trouve dans Doctrine et Alliance 130 verset 20 qui dit: il y a une loi irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fondation de ce monde, sur laquelle repose toute bénédiction. Et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. Voilà. Donc, chaque bénédiction est gouvernée par une loi. Si nous connaissons la loi de la richesse et que nous obéissons à cette loi de la richesse, nous allons devenir riches. Si nous connaissons la loi du bonheur et nous obéissons à la loi du bonheur, nous serons heureux. Si nous connaissons la loi de l'eau, nous pouvons produire de l'eau. Si nous connaissons la loi de l'air, nous pouvons produire de l'air. Il y a une formule chimique pour chaque chose qui existe dans la nature. L'on ne se pose guère de questions sur la combinaison des atomes, des molécules pour obtenir des choses. Mais quant à ce qui concerne
les choses plus tangibles, comme la richesse, comme les biens matériels, l'on pense que ces choses n'obéissent pas à des lois précises et strictes. Voilà l'origine du paradoxe togolais. Voilà, donc comment faire? Euh, Aujourd'hui, je vais essayer de montrer comment l'on peut recevoir la plénitude de Dieu. Dieu a la plénitude du bonheur. Il vit dans une sphère de bonheur parfait. Et son bonheur est lié au fait qu'il obéit à toutes les lois de la nature. La plénitude de son bonheur est liée au fait qu'il est pleinement intelligent. Son bonheur est lié au fait qu'il obéit parfaitement à toutes les lois du bonheur, à toutes les lois, pour devenir omniscient, omnipotent, ainsi de suite. Il a dû obéir à toutes ces lois-là. Voilà, donc je vous lis cette écriture qui dit, dans Doctrine et Alliance 93, à partir du verset 24. Et la vérité, c'est la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir. Et le 25 dit, tout, tout ce qui est plus ou moins que cela, tout ce qui est plus ou moins que cela vient du malin, de l'esprit du malin. Cela veut dire que il y a une vérité. Cette vérité est immuable dans le temps. Elle n'est pas liée au temps. Cette vérité ne change pas ni selon les climats, ni selon les personnes, ni selon les temps. Donc cette bénédiction, la vérité, elle est la même, inchangeable, immuable. Voilà. Donc, il est important de savoir cela. Voilà. Donc, pour recevoir la plénitude du Père, la plénitude de la joie de Dieu, nous devons nous conformer aux lois auxquelles Dieu a obéi pour être Dieu et pour recevoir la plénitude du bonheur. Donc, euh, euh, la loi du bonheur est une loi ou un ensemble de lois qui procure un certain bonheur. Donc, lorsque nous obéissons au commandement de Dieu, à un seul commandement, nous voyons que notre joie augmente. Si nous obéissons à deux commandements, notre joie augmente. Ainsi de suite, jusqu'à ce que nous ayons la plénitude du Père, jusqu'à ce que nous ayons la plénitude du bonheur. Donc, le bonheur ne s'obtient d'aucune autre manière. On ne peut pas, les chimistes ne peuvent pas comprendre qu'il y ait deux façons possibles de ranger les molécules d'hydrogène et d'oxygène pour obtenir de l'eau. Et donc, la loi du bonheur, elle a une seule formule. Elle est liée aux lois du bonheur. Et si l'on se conforme au commandement de Dieu, si l'on se conforme aux lois de la nature, si l'on obéit aux commandements de Dieu, qui sont les commandements de la nature, tels que aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, aimer son prochain comme soi-même, ne point tuer, ne point commettre d'adultère, ne point voler, ainsi de suite, nous verrons que nous sommes en train d'obéir aux lois du bonheur. Voilà quelque chose qui est extraordinaire. C'est ça, c'est ce qui exprime pleinement la justice de Dieu. Dieu n'est pas injuste. Tout homme qui se conforme à ces lois reçoit le degré, le bonheur auquel il a droit. Voilà. Donc, il n'est pas possible d'obtenir la joie ou le bonheur autrement. Voilà. Donc, c'est capital pour nous de comprendre cela. Ce quoi je vais m'appesantir aujourd'hui est le fait qu'il y a une malédiction qui ronge le Togo. Il y a une malédiction, effectivement, qui ronge le Togo et même beaucoup de pays dans le monde. Cette malédiction
qui ronge notre pays est liée à la généalogie. Traditionnellement, dans n'importe quelle région du Togo ou même d'Afrique, vous verrez qu'il y a une manière de se souvenir de ses ancêtres. Il y a une manière de communier avec nos ancêtres. Tout à l'heure, je venais de chez un ami et on parlait de la fête des ignames. La fête des ignames est une fête au cours de laquelle l'on renoue avec les aïeux. On se souvient d'eux. Chez les Kabyles, il y a un temps où on se souvient des aïeux et même tout au long de l'année, lorsque le besoin se fait sentir, on se souvient des aïeux. On fait sortir les mânes des ancêtres et on immole des animaux et on verse du sang sur eux et après avoir préparé la nourriture, la viande, on leur sert en premier le droit d'aînesse. Et on leur sert en premier, c'est après cela que l'on peut consommer ces choses. Voilà, donc c'est la tradition africaine. Cela se retrouve partout en Afrique. Mais depuis que le blanc est arrivé chez nous, on a cru que ces choses ne servent à rien. On les a abandonnées. On a abandonné nos traditions. Mais par quoi avons-nous remplacé ces choses pour obtenir du bonheur? Ce qui est sûr, c'est que nos aïeux, en le faisant, n'étaient pas totalement dans la vérité, puisque il manque certaines choses. Je témoigne que l'Afrique continue de vivre l'Ancien Testament et n'a pas cessé d'immoler, de faire des sacrifices lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a accompli le dernier sacrifice et il a aboli ce genre de sacrifice d'animaux. Et il a dit de ne plus tuer. Voilà. Donc, pour avoir la plénitude de la joie, il y a certaines conditions. Au moins, aujourd'hui, nous allons étudier la loi de la généalogie, la loi qui a été donnée à la famille. Voilà, donc aujourd'hui, je veux faire allusion essentiellement à la généalogie. Voilà, donc on voit que des écritures ont été données. Par exemple, quand nous prenons Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, nous lisons: Je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction, de malédiction, ainsi de suite. Voilà, cette prophétie n'a jamais été révoquée. Cette prophétie n'a jamais été enlevée. Mais l'on fait comme si cette prophétie avait été enlevée. Et l'on ne cherche pas à obéir à cette prophétie. Mais cette prophétie s'accomplit. C'est en grande partie, je pourrais dire, plus de 50% de notre malheur est lié à la non-obéissance à cette prophétie. Il a dit qu'il enverra Élie le prophète pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Sinon, il va frapper les familles, il va frapper le pays de malédiction. Mais nous faisons comme si cette prophétie n'existait pas. Et elle est en train de ronger nos pays. Elle ronge notre pays. Quand on observe notre pays, ce qu'on remarque premièrement, c'est le manque d'affection naturelle. Aujourd'hui, la différence entre un Togolais et un animal n'est pas très éloignée. Quand l'homme se lève, il court après sa nourriture comme exactement le lion court après sa proie. Et donc, l'amour du prochain a pratiquement disparu, même dans les familles. L'amour de Dieu
a disparu. Et cela est vraiment effrayant de voir que l'on piétine les plus grandes lois de Dieu. Et de surcroît, il a dit qu'il va détruire le pays si cette loi n'est pas respectée. Si Élie amène les clés pour amener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Et Élie a déjà amené ses clés. Mais comment se fait-il que les malédictions rongent encore notre pays? Comment est-ce que Élie a ramené ses clés? Bon, qui peut lever le doigt pour savoir ce que cela signifie réellement? Euh, Qui est, quand on prend un individu X, qui est, quels sont ceux quels sont ceux qui sont ses pères? N'est-ce pas son père immédiat, son grand-père, son arrière-grand-père, ainsi de suite? Est-ce que euh, nos aïeux n'obéissaient pas à cela en partie? Et lorsqu'il y avait une catastrophe, nos aïeux ne consultaient pas pour savoir quelle est l'origine de cette catastrophe. Mais nous allons même jusqu'à verser du sang innocent. Il est dit que euh, quelqu'un qui verse le sang innocent n'aura jamais de pardon de son péché. Celui qui verse, qui pêche contre le Saint-Esprit est comme celui qui verse du sang innocent. Et il n'est pas possible qu'il reçoive le pardon ni dans cette vie, ni dans le siècle à venir, ni dans la vie à venir. Donc, comment euh, pouvons-nous faire pour sortir de cette malédiction qui ronge notre pays? Et on a tendance à croire que c'est l'autre qui est à l'origine de nos malheurs. On tourne les yeux vers la politique, on tourne les yeux vers les pasteurs, on tourne les yeux vers les fétiches, on tourne les yeux vers nos chefs dans l'entreprise, ainsi de suite, croyant que notre malheur vient d'eux. En réalité, notre malheur vient de nous-mêmes, parce que les clés que Élie a ramenées sont disponibles. Et, et qu'avons-nous fait? Est-ce que nous nous souvenons de nos aïeux? Qu'avons-nous fait pour cela? Donc, nous allons évoluer un tout petit peu. Prenons une seconde écriture, ce qu'on appelle le baptême pour les morts. Beaucoup de nos aïeux ont vécu sur cette terre sans connaître l'évangile de Jésus-Christ. Et ils n'ont, soit parce que l'évangile n'était pas disponible, soit parce qu'ils ne savaient pas lire ou écrire, ils n'ont pas bénéficié de cette grande grâce de Dieu. Or, quand nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29, nous lisons: autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour leur mort? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour leur mort? Voilà une écriture qui se trouve vraiment dans le Nouveau Testament. Nous savons que c'est une parole de l'apôtre Paul. Il répondait aux Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Et il leur demandait si effectivement il n'y a pas de résurrection. Quand les gens sont déjà morts, pourquoi est-ce que certains se font baptiser pour eux? Si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi doit-on se faire baptiser pour eux? Ils sont déjà morts. Et comme ils ne reviendront pas, pourquoi se faire baptiser pour eux? Et c'est pour leur dire qu'en réalité, il y a une résurrection et ils bénéficieront du baptême qu'on fait pour eux. Nos morts attendent. Quand nous rentrons chez nous, nous croyons que nos morts sont loin de nous. Ils sont dans la même maison. Si vous avez des yeux spirituels pour observer correctement, vous verrez que votre maison est remplie de ceux qui avaient vécu dans cette maison et qui sont morts. Et donc, tant que vous ne ferez pas ce qu'il faut, pour eux, vous n'aurez jamais la paix. Et eux aussi n'auront jamais la paix. Et donc, le Seigneur a amené la recette, le secret pour trouver la paix pour nous et pour nos aïeux. Donc, lorsque nous allons accomplir cette ordonnance qui s'accomplit aujourd'hui dans les temples de Dieu, si vous rentrez dans le temple de Dieu et que vous vous faites baptiser pour vos morts, vous allez trouver une paix immédiate. Et eux aussi, ils sont libérés, ils trouveront une paix immédiate. Si dans le monde des esprits où ils se trouvent,
ils sont convertis, s'ils commencent à sentir vraiment que Dieu vit et qu'ils doivent se conformer aux lois de Dieu. Et ils comprendront qu'ils ont besoin de se faire baptiser pour trouver la joie, pour trouver la paix. Voilà une clé importante que Élie a ramenée et qui se trouvait dans la prophétie de Malachie et que nous ne voulons pas respecter, nous sommes rongés par la malédiction. Il n'est pas possible de sortir de cette malédiction tant qu'on n'a pas accompli cela. Moi-même, je peux témoigner de cela. L'année 2004, je m'étais rendu au temple pour faire des ordonnances pour 32 de mes aïeux. Jusqu'à la 4e génération, j'ai fait des ordonnances pour eux, qu'il s'agisse du baptême par immersion, du don du Saint-Esprit pour eux, la dotation, le scellement, si mes parents qui vivaient n'ont pas été scellés par les clés des lits, cela a été fait. Et lorsque cela a été fait, j'ai reçu un témoignage prodigieux. Je peux dire que une grande partie de ma foi vient de là. J'ai trouvé une paix immense et de grandes bénédictions temporelles et spirituelles. Par exemple, je donne l'exemple de mon père qui était décédé et qui m'est apparu dans un songe. Et il m'a révélé des secrets de sa vie qui se sont révélés exacts maintenant. Aujourd'hui, je sais que ce qu'il m'avait dit dans ce songe, cela s'est accompli parfaitement. Je sais réellement ce qu'il avait dit. Ce qu'il avait dit était entièrement vrai. Et donc, sans cette ordonnance, je n'aurais jamais rencontré mes aïeux qui sont morts et plein d'autres aïeux me sont apparus et ils m'ont révélé des choses très importantes. Je détiens de grands secrets à cause de ces aïeux-là qui me sont apparus après ces ordonnances et qui m'ont révélé de grandes choses. Voilà. Et je témoigne également qu'il y a plein de Togolais qui sont morts que je ne connaissais pas et qui, après leur mort, se sont présentés à moi dans des visions pour me demander de faire ces ordonnances pour eux. Pourquoi? Je me rappelle d'un certain adopté qui s'est présenté devant moi, de beaucoup d'autres personnes qui se sont présentées devant moi. Je ne vais pas donner tous les noms. Je ne peux pas donner tous ces noms ici. Beaucoup de ces gens se sont présentés et ils ont demandé que je fasse des ordonnances pour eux. Pourquoi se présentent-ils à moi après leur mort? Et même, j'ai participé au jugement de certains Togolais quand ils sont morts dans des visions nocturnes. Je n'étais pas seul pour faire ces jugements. Et il y avait effectivement le jury, sur le siège de jugement, celui qui préside l'Église aujourd'hui est assis, et parce que j'étais évêque détenant les clés de la paroisse dans la zone où vivait ce mort, j'ai eu droit de diriger ce jugement. Si quelqu'un meurt aujourd'hui et il se trouve dans la zone de Doumaféfé, par exemple, c'est l'évêque de Doumaféfé qui sera associé à son jugement. Voilà, je témoigne de cela. J'ai réellement vécu cela. En privé, je peux donner les noms des personnes pour lesquelles j'ai participé au jugement. Et je sais la sentence qui a été donnée pour eux. Ces choses sont vraiment réelles. Et tant qu'on ne le fera pas, qu'on ne pense pas qu'on aura de la joie, de la paix dans ce monde. Notre joie est liée largement à ces choses. Voilà. Maintenant, je veux faire un peu allusion aux dons qui sont réservés à chaque famille. Dans les temps anciens, euh, par exemple, à la famille d'Aaron était réservé un certain nombre de bénédictions. À la famille les Lévites, ceux de Juda, ceux d'Éphraïm, ceux de Manassé, ainsi de suite. Il y avait des bénédictions particulières. Et même aujourd'hui, nous appartenons chacun à une tribu d'Israël. Si nous recevons notre bénédiction patriarcale aujourd'hui, on va nous attribuer à une tribu d'Israël.
Donc, nos bénédictions vont être liées aux bénédictions qui sont réservées à cette tribu. Dans les temps anciens, les gens faisaient soigneusement leur généalogie parce que lorsque il y a une controverse, on sait clairement à qui appartient une chose. Par exemple, c'est la terre qui appartient à une femme qui se marie dans une autre tribu, sa terre devait être attachée à la tribu où elle s'est mariée. Et voilà, donc on n'occupe pas les terres par hasard. Chaque individu naît et la terre qui lui est donnée par droit divin est là, dans sa tribu. Et c'est là qu'il reçoit cette terre. Et si une femme ne se marie pas dans sa tribu, elle diminue la terre de cette tribu au profit de la tribu où elle se marie. Voilà les règles divines. Par exemple, aujourd'hui, quand vous regardez euh, notre pays, il y a trop de convoitises. Certains se lèvent et disent ah, je veux être ceci, je veux être cela. Même je veux être un grand savant. Je veux être président de la République. Je veux être président de l'Assemblée nationale. Je veux être ministre, ainsi de suite. Comme si ces choses-là se donnaient par hasard. Et dans les temps anciens, lorsqu'on faisait la généalogie, on savait à qui appartenaient ces fonctions, ces postes-là. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Si une fonction a été attribuée à une tribu ou à une famille, vous ne pouvez pas la lui enlever. Cela lui appartient. Il a fait des choses. Nous avons vécu avec notre Père au ciel avant de venir ici. C'est par rapport aux choses que nous avons accomplies avec notre Père au ciel que nous avons reçu ces bénédictions, ces fonctions. Et c'est pas sur cette terre qu'on peut changer cela. Si quelqu'un convoite des postes, des fonctions qui ne lui appartiennent pas par droit divin, il cherche son malheur, il sera rongé par la malédiction. Voilà la vérité. Donc, si nous voulons avoir une joie quelconque, si nous voulons obtenir une fonction quelconque, nous voulons obtenir une situation quelconque, nous devons obéir à la loi à laquelle obéit cette fonction, cette bénédiction, ainsi de suite. Si nous obéissons à la loi de la malédiction, nous aurons la malédiction. Si nous obéissons à la loi de la pauvreté, nous aurons la pauvreté. Mais si nous voulons le bonheur, nous devons obéir à la loi du bonheur pour pouvoir l'obtenir. Donc, rien ne se fait par hasard dans cette vie. Le hasard n'existe absolument pas. Toute chose est réglementée, toute chose obéit à une loi. Donc, je voudrais partager ces choses-là et qu'il faut savoir qu'il est possible aujourd'hui de faire le baptême pour tous vos morts. Plus vous ferez de baptême pour vos morts, plus vous serez libérés, plus vous serez joyeux, plus vous aurez du bonheur. Et n'est pas possible, c'est la formule du bonheur. Une formule absolue qui ne changera ni aujourd'hui, ni demain, ni dans la vie éternelle. Donc ces choses-là sont immuables et ne peuvent être changées. Voilà le témoignage, l'enseignement et le témoignage que je vous rends ce jour au nom sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.